Fashion Week. Non, je pense que c'est drôle, ça, c'est amusant et je sais que avec Jules, il a montré de très belles pièces et moi, je lui ai toujours dit, dans tous les cas, moi, je suis là pour te concurrencer et ça va être la guerre entre toi et moi. Donc non, c'est de bonnes guerres et dans tous les cas, c'est juste des tenues. On sait pourquoi on vient, on est focalisé sur le football. Mais lui et moi et tous les joueurs, je pense, on est des personnes qui aiment énormément la mode. Donc on aime bien porter des pièces qui sont cool et dans tous les cas on le fait pour nous et pas pour les gens. Et on est heureux et c'est des belles photos à la fin qui ressortent. Donc non, je pense que c'est un plaisir pour tout le monde et je pense que vous aussi vous attendez tout ça lorsqu'on arrive le lundi. Déjà pour être un leader c'est quelque chose, je pense quelque chose d'inné pour commencer. C'est quelque chose qui peut s'apprendre mais en général c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ensuite, faut être une personne qui est, entre guillemets, appréciée de tous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et le leader, c'est quelqu'un qui va souvent être là, pas quand ça se passe super bien, parce que quand ça se passe bien, ben, tout est beau, tout est cool, mais c'est surtout lorsque ça se passe pas bien que les leaders, ils sont là, que ça se voit ou pas, mais c'est comme les fondations d'une maison et lorsqu'il y a un peu de turbulence, c'est eux, ils sont là pour maintenir, la maison et maintenir le groupe pour que tout aille bien et sur les bonnes rails, quoi. Pour moi, c'est ça. La vérité, j'ai deux, trois noms qui me viennent en tête. Soit Mike, moi, après Jules Aurel peut-être. Mais ouais, c'est les seuls noms qui me viennent en tête en toute honnêteté. Griezmann, le fameux Grisou. Non, franchement, ce qui s'est passé, moi, ça m'attriste. Parce qu'un joueur comme lui, un leader comme lui, c'était l'exemple typique d'un leader. Et je sais qu'il lui aussi il aurait voulu le brassard, mais le jour, le jour où l'annonce elle a été faite, il a été un peu triste, c'est vrai peut-être, mais après le soir même, il était d'attaque et j'arrive pas à comprendre certains journalistes qui disent qu'il était triste ou quoi que ce soit parce qu'il l'a jamais montré. Il l'a jamais montré et même la relation qu'il avait avec Kylian, ben, il l'appelait capitaine devant nous, devant tout le monde et c'était assez surprenant, mais ça c'est pour moi c'est un vrai leader. Et avec tout ce qu'il a fait pour la France, toutes ses sélections enchaînées sans jamais en louper une, je pense qu'il méritait des adieux extraordinaires. Après, je sais pas s'il nous prépare quelque chose pour la suite ou s'il souhaite revenir à un moment donné, j'en ai aucune idée. Mais la vérité, c'est que moi, j'aurais préféré, je pense que tout le monde aurait préféré le savoir lors du dernier rassemblement pour lui faire un adieu ou un au revoir digne de ce nom. On n'a pas pu le faire et même carrément quand j'ai vu ça, j'ai même pas commenté ses réseaux sociaux parce que j'étais trop surpris. J'étais non, mais non, c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion, que ce soit avec les fans ou même l'équipe en elle-même, de lui faire un au revoir digne de ce nom parce qu'il mérite totalement. Bah après, c'est Kylian Mbappé. Hein. Je pense que c'est c'est à la hauteur de tout ce qui se passe autour de lui, le nombre de personnes qui le suivent, le nombre de fans qu'il a aujourd'hui dans le monde. Et oui, non, c'est clair que Kylian, il sensibilise tout autour de lui. Dès qu'il arrive dans un endroit, bah, c'est Kylian, c'est toujours lui. Et je pense que c'est quelque chose il le montre pas, mais je pense, hein, j'en ai jamais discuté avec lui, mais je pense que c'est quelque chose de pas facile à vivre parce que c'est quelqu'un qui est jeune. On a que 1 an d'écart et encore quelques mois. Et moi, des fois, je me mets à sa place, je me dis, ah ouais, si j'aurais tout cet engouement autour de moi, je sais pas si j'aurais tenu et il a réussi à le faire et continue à le faire. Mais il peut avoir peut-être un craquage psychologique dans sa vie, j'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien en discuter avec lui. Mais il faut se mettre à sa place. Il arrive en équipe de France très jeune, il a gagné la Coupe du Monde très jeune. Il a des nombres de sélections qui sont hallucinantes pour son âge, des nombres de statistiques également. Et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de lui, il a pas de vie. Il a pas de vie et ça doit être dur. Maintenant, en gros, j'étais pas au courant qu'il s'était sifflé à Lille, mais même ça, je comprends pas pourquoi. Mais après, ça fait partie du football et je pense qu'il a compris ça et je pense qu'il passe au-dessus de ça. Je pense encore une fois, mais ça doit pas être facile de vivre ça dans son pays. C'est bizarre quand même. En vrai, ça, c'est un sujet faut en parler. Faut surtout pas le négliger. Après, à Liverpool, franchement, ce sujet-là, il y a pas de discussion. Parce que je me rappelle le dernier match, on a notre milieu de terrain, McAllister, qui est sorti à la mi-temps à cause d'une douleur, mais le lendemain, il est parti, il a voyagé en Argentine, donc
Il n'y a pas de pression du club par rapport à ça à Liverpool. Mais après, bien sûr que on entend, il y a des bruits de couloir comme quoi il y a certains clubs qui préfèrent que leurs joueurs y restent. Mais après, en toute honnêteté, faut comprendre les clubs parce qu'il y a tellement de matchs et au final, les joueurs, c'est les salariés du club et les clubs, ils veulent leurs joueurs à 100% pour les matchs de compète, même si les sélections nationales, c'est beaucoup ou même de la même importance, je dirais. Et aussi, c'est aux joueurs de se poser la question, et je pense qu'il y en a énormément qui se la posent, c'est comment je vais faire pour tenir toute la saison. Car jouer tous les matchs, ok, peut-être je vais pas le payer cette saison, mais peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je vais le payer. Donc à un moment donné, c'est sûr que chaque joueur pense à une gestion si le club ou si la sélection ne le fait pas. Maintenant, comment on fait pour arranger ça? C'est choix jouer, avoir un calendrier moins surchargé. Il y a trop de matchs maintenant. Le plus important, c'est de rester fit toute la saison et c'est très compliqué avec les blessures des joueurs qu'on a vus qui ont communiqué sur ça. C'est dur. Maintenant, ça nous dépasse nous. Nous, on peut en parler, mais la vraie question, c'est peut-être vous l'avez la réponse, mais c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour jouer moins ou pour tenir toute une saison pendant toute notre carrière, quoi. Si ça continue sur cette dynamique-là avec des calendriers de ce type-là, bien sûr que si demain, en gros, tous les joueurs et les leaders dans le monde du football actuel, ils se décident à taper du poing sur la table et qu'on soit tous ensemble parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. L'objectif, c'est que on joue tous et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux, tout le monde soit fit pour donner du plaisir à tous les fans et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, si on enchaîne les matchs et qu'on joue tout, et qu'au final on se blesse, c'est qui en paye les conséquences? C'est nous. Parce qu'au final, il y a un problème avec notre club parce qu'on joue pas. Ça peut peut-être nuire à une prolongation ou un nouveau contrat parce qu'on peut dire on est trop blessé. Ensuite, avec les fans qui sont pas heureux parce qu'on peut pas les aider sur le terrain comme on aurait pu le faire. Si demain, il y a un mouvement qui peut amener à une compréhension des joueurs et qui doit être faite, oui, bien sûr que je serai de la partie. Tu n'avais pas joué pendant l'Euro. En fin de saison à Liverpool, tu jouais moins. Là, tu es revenu complètement titulaire. Donc, je voulais te demander ce que tu avais appris de cette petite concurrence-là qui t'a permis de reprendre totalement ta place. Qu'est-ce que j'ai appris? Franchement, il y a tellement de choses que j'ai appris. Je pense que je pourrais même pas tous les énumérer aujourd'hui. Mais la vérité, je pense le plus, c'est jamais être sûr à 100% de soi, si ça ne dépend pas que de nous. Et la loyauté et la confiance, ce sont des sujets qui sont très très compliqués dans le monde du football. Et je vais m'arrêter juste sur ça sans développer. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez, mais ouais, c'est ces choses-là que je l'ai appris le plus. Ouais. Un match comme un autre, non, on va pas dire ça, mais en vrai, oui, parce que nous, on est là, c'est pour jouer au football. On va pas regarder contre qui on joue. Le plus important, c'est de gagner, de prendre les 3 points et d'être heureux. Mais c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça nous laisse pas insensibles. Ça, c'est la vérité. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est abominable. J'ai même pas les mots pour décrire l'horreur qu'on voit. Mais moi, les personnes pour lesquelles je m'inquiète le plus, c'est les jeunes, la nouvelle génération. Imaginez des enfants qui ouvrent leur téléphone, car aujourd'hui, on a accès à Internet partout, que ce soit à l'école ou sur le téléphone du copain, toutes ces choses-là. Mais imaginez un petit qui a, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il tombe sur des vidéos où des enfants, des adultes, ils sont décapités, la tête à droite, toutes ces choses-là. Mais imaginez l'impact que ça peut avoir psychologiquement sur ces personnes-là. Et ça, qu'est-ce que ça peut créer dans les nouvelles générations? On n'en a aucune idée. Donc, moi, je m'inquiète énormément pour eux. Et aussi, je m'inquiète énormément aussi pour les personnes qui souffrent aujourd'hui dans le monde. Car bien sûr qu'il y a des personnes c'est la guerre, d'accord. Il y a eu des choses qui ont fait que ça a mené à ces conséquences. Combattre le terrorisme, toutes ces choses-là, c'est une chose. Mais les civils qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont tués en masse, j'ai pas les mots pour décrire ça et ça me fait mal, ça me fait mal. Le plus important, ce que moi je souhaite, et je pense que tous les membres et tous les joueurs de l'équipe de France, je vais parler au nom de tout le monde et je pense que ça c'est pas un sujet, c'est que nous ce qu'on veut c'est juste la paix dans le monde. Juste la paix, que tout le monde s'entende bien, c'est quelque chose
quand je le dis, quasiment impossible à vivre aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite. Si on peut aider à travers notre comportement, à travers nos paroles, à travers la bienveillance qu'on peut avoir les uns envers les autres, juste à calmer le cœur des gens qui sont autour de nous, si on peut essayer de les ressensibiliser pour leur rappeler que, avant toute chose, au-delà de la religion, au-delà des conflits, on est des êtres humains. On est des êtres humains, on a les mêmes membres, on a des couleurs de peau différentes, d'accord, mais on a tous du sang, une fonctionnalité générale qui est la même. Si seulement on pouvait juste se rappeler de ça et se rappeler que, je l'ai déjà dit à l'Euro, mais que la vie, elle est très courte et que faut juste qu'on soit heureux et qu'on vive notre vie avec les gens qui sont autour de nous, je pense qu'on vivrait déjà dans un monde meilleur.